Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le taux de rendement locatif d'un bien. Il s'agit d'un indicateur clé pour tout investisseur immobilier qui souhaite vérifier l'intérêt de son projet avant de se lancer. Cela lui permettra de se faire une idée de la rentabilité de son investissement et éventuellement d'arbitrer le choix entre plusieurs investissements. On distingue trois types de taux de rendement, le brut, le net et l'interne. Je vais vous expliquer leur méthode de calcul. Tout d'abord, voyons le taux de rendement brut. Il s'agit ici de comparer son loyer au coût d'acquisition du bien. Il est communément admis qu'un taux compris entre 6 et 9% peut être considéré comme bon pour de la location meublée non saisonnière en direct. Un taux de 4% quant à lui peut être considéré bon pour une résidence-service. Passons à la pratique en utilisant notre simulateur en ligne accessible gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Nous débutons en complétant le prix du bien, donc la valeur à laquelle vous avez acheté votre bien. On complète les frais de notaire, environ 7,5% du prix du bien. Puis viennent les frais d'agence. Nous obtenons le total coût d'acquisition. On vient renseigner maintenant les dépenses exceptionnelles. Tout d'abord les travaux, puis le mobilier qui est obligatoire dans le cadre d'une location meublée. Nous obtenons le total dépenses exceptionnelles. Le fichier Excel vous rappelle le montant total investi. Et nous viendrons compléter dans un second temps les revenus annuels. Tout d'abord le loyer mensuel, charges comprises, puis sur une seconde ligne, les autres charges, par exemple la taxe d'ordures ménagères. Le fichier Excel vient calculer le taux de rendement brut qui est ici de 7,6%. Voyons maintenant le taux de rendement net avant emprunt et impôt. Ce calcul permet d'obtenir plus de précision puisqu'ici on va prendre en compte le loyer annuel auquel sont retirées toutes les charges afférentes à l'activité. Le taux de rendement net est notamment recommandé pour comparer des investissements très différents. Prenons par exemple la location annuelle et la location saisonnière, dont les loyers mais également les charges seront plus élevés. Un autre exemple, vous pouvez tout à fait acheter un bien plus cher qui aura des charges faibles, alors qu'en parallèle vous pouvez acheter un bien moins cher avec des charges plus élevées. Reprenons notre fichier Excel. Pour calculer le rendement net avant emprunt et impôt, nous venons maintenant renseigner les dépenses récurrentes. Nous avons tout d'abord les charges de copropriété, uniquement dans le cadre d'un appartement en copropriété. Si vous avez une maison, vous n'en aurez pas. Vient ensuite la taxe foncière pour tout propriétaire, la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises dans le cadre d'une location meublée, l'assurance, les honoraires de comptabilité, les travaux d'entretien, les honoraires de gestionnaire de biens, les frais de conciergerie et de ménage. On obtient le total de dépenses récurrentes. Et le fichier Excel vient ici calculer un revenu annuel net avant emprunt et impôt qui est ici de 13 740 €. Le dernier calcul que vous pourrez apercevoir est effectivement le taux de rendement net avant emprunt et impôt qui est ici de 5,73% et un retour sur investissement de 17 ans. Le simulateur calcule pour vous le rendement net avant emprunt et impôt. Cela permet également de connaître votre retour sur investissement en année. Un investissement locatif peut également avoir un impact sur votre imposition sur le revenu. En effet, l'imposition induite par vos revenus locatifs dépend du régime fiscal retenu pour la location, de votre tranche marginale et des déductions fiscales dont vous pouvez bénéficier. Aussi, pour comparer un investissement dans deux régimes fiscaux différents, il est judicieux de calculer un rendement net après impôt. Le rendement net après impôt et emprunt pourra aussi être comparé aux mensualités de prêt afin de vérifier si le projet s'autofinance ou nécessite un effort de trésorerie. Voyons maintenant le taux de rendement interne. C'est une troisième méthode pour calculer la rentabilité de son investissement. Il s'agit de la méthode de calcul la plus précise puisqu'elle tient compte d'éléments évolutifs comme le montant des loyers, des charges, des intérêts d'emprunt ou encore d'éventuels travaux. Cette méthode revient à faire un prévisionnel. Toutefois, la conjoncture actuelle rend compliqué le fait de se projeter sur l'évolution des loyers et des charges des prochaines années. Partir sur ce type de calcul est hasardeux. Il est donc plus prudent de calculer un taux de rendement net. N'oublions pas que tous les investisseurs n'ont pas les mêmes objectifs de rentabilité. En effet, le type de location, le temps consacré, le choix du statut et du régime, ou l'option de la revente et encore la transmission diffèrent selon chacun.
L'important dans le calcul de son rendement locatif est donc de prendre en compte ses objectifs, mais aussi les critères de turnover et de vacances locatives, de cash flow et l'impact sur l'impôt que vous allez pouvoir générer. Contacom vous propose de simuler votre imposition avec notre simulateur location meublée. Si vous souhaitez calculer votre taux de rendement, téléchargez notre simulateur Excel. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.